Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce lundi 7 octobre. Voici les titres de ce journal. Le retrait des troupes américaines du nord de la Syrie, elles laissent ainsi le champ libre à la Turquie du président Erdogan qui veut chasser les milices kurdes de la frontière. Les Kurdes, alliés de Washington dans la lutte contre l'État islamique, dénoncent une trahison. Au Portugal, la victoire du Premier ministre sortant et du Parti socialiste lors des élections législatives. Sans majorité, António Costa va devoir une fois encore nouer des alliances pour gouverner. On fait le point dans ce journal avec l'analyse de notre service portugais. Nous irons également en Grèce où la lutte anti-tabac est en retard sur les autres pays européens. Malgré l'existence d'une loi, la cigarette a encore sa place dans de nombreux bars et restaurants. Aux grandes dames des non-fumeurs, c'est notre reportage du jour. Enfin, nous irons à Berlin qui s'apprête à célébrer le 30e anniversaire de la chute du mur. Des expositions nous plongent dans le passé pour nous faire revivre cette époque historique. Bienvenue, je vous le disais en titre, les troupes américaines ont donc entamé leur retrait du nord de la Syrie, décision annoncée par l'administration Trump et qui constitue un revirement de la politique américaine dans la région. Car ce retrait américain doit permettre à la Turquie du président Erdogan de lancer une offensive militaire contre les milices kurdes. Washington s'était pourtant longtemps opposé à une telle offensive en raison de la lutte active des Kurdes contre l'État islamique. Les détails avec Audrey Tilvan. Les alliés de la Turquie sur le pied de guerre dans le nord de la Syrie. Les troupes américaines ont commencé à se retirer des zones frontalières pour laisser le champ libre à l'armée turque qui s'apprête à lancer une offensive contre les milices kurdes syriennes. Ces mêmes milices qui ont contribué à mettre en échec l'État islamique. Pour l'Union européenne, cette opération serait une grave erreur. La reprise des hostilités dans le nord-est va non seulement aggraver les souffrances des civils et conduire à des déplacements massifs, mais aussi risquer de miner sérieusement les efforts politiques que nous soutenons. Nous avons appelé et continuerons d'appeler les garants de l'accord d'Astana, Turquie comprise, à assurer la cessation des hostilités. Si les unités kurdes ont été un allié majeur dans la lutte anti-djihadiste en Syrie, elles sont aussi considérées comme une menace par la Turquie qui a fait pression sur Washington. Le retournement de Donald Trump n'en est pas moins brutal. Nous avons grassement payé et équipé les Kurdes pour qu'ils combattent avec nous, écrit-il dans ce tweet, avant de pointer du doigt les Européens dans le suivant. L'Europe n'a pas voulu reprendre les djihadistes, elle voulait que nous les gardions. J'ai dit non. Le départ des troupes américaines et l'offensive turque qui s'annonce ne feront qu'alimenter la résurgence de l'État islamique, préviennent les milices kurdes qui détiennent dans leurs prisons des milliers de djihadistes. Quant à la population kurde qui vit dans le nord de la Syrie, elle redoute le pire et a manifesté pour appeler les Occidentaux à ne pas l'abandonner. Les Portugais ont choisi la continuité hier soir lors des élections législatives. Un scrutin remporté par le Parti socialiste du Premier ministre sortant António Costa. Ce dernier devra toutefois encore nouer des alliances pour pouvoir gouverner. On fait le point dans un instant avec le bureau portugais d'Euronews. Mais tout d'abord, retour sur cette soirée électorale avec Raphaël Vivant. Les militants socialistes ont longuement célébré leur victoire hier soir à Lisbonne. Le Premier ministre portugais António Costa a remporté son pari et sort nettement renforcé de ces législatives avec 36,65% des voix pour le PS, selon les résultats quasi définitifs. Les socialistes disposeront donc de 106 sièges au Parlement, pas assez toutefois pour avoir la majorité absolue. António Costa devra donc chercher des soutiens et pourrait une fois encore se tourner vers les autres partis de gauche. Nous pouvons tirer deux conclusions politiques. La première, c'est que les Portugais veulent un nouveau gouvernement socialiste capable de gouverner avec stabilité lors de la prochaine législature. La deuxième, c'est que les Portugais ont aimé le dernier accord, c'est vrai. Le peuple portugais l'a vraiment aimé et veut continuer avec la situation politique actuelle avec un PS plus fort.
Le Parti social-démocrate arrive lui en seconde place avec 27,9% des voix. Le parti de centre-droit est en recul par rapport aux dernières élections. Il obtient ainsi 77 sièges au Parlement contre 89 en 2015. Mais pour le leader du PSD, Rui Rio, ces résultats sont positifs. Le PSD a essentiellement obtenu les mêmes résultats que lors des élections de 2015. Si nous considérons que nous faisions partie d'une coalition qui avait obtenu 38%, et si nous considérons que nos partenaires à l'époque ne valaient que 8%, le résultat revient environ au même pour nous. Le scrutin de dimanche a été marqué par une abstention record de plus de 46%. Les négociations pour former un nouveau gouvernement vont démarrer. Le bloc de gauche, le Parti communiste et le Parti animaliste se sont dit prêts à discuter. Pour revenir sur ces élections législatives au Portugal, nous retrouvons sur ce plateau Michel Santos du service portugais d'Euronews. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors Michel, les Portugais ont choisi la continuité en votant majoritairement pour le Parti socialiste du Premier ministre Costa. Un constat, il n'y a pas au Portugal de véritable poussée de l'extrême droite, de partis eurosceptiques, de partis anti-système comme on peut le voir ailleurs dans d'autres pays européens. Pourquoi ? Bon, c'est vrai que ces dernières années, le Parti socialiste, un parti de gauche, centre-gauche, ont réussi en termes économiques. Le Portugal est en croissance et a récupéré en termes des emplois d'un chômage de 13% jusqu'à 7% en 4 ans. Donc le peuple a vu qu'il y a vraiment une solution pour la gouvernance du pays. Aussi, les Portugais c'est un peuple tolérant et sort d'une dictature en 1974. Donc, il a toujours cet stigma et je crois que c'est une des raisons de ne pas avoir tout de suite une droite plus puissante, même si on voit qu'il a un petit parti qui a réussi à mettre un député dans l'Assemblée. Autre point, Michel, qui retient notre attention, c'est l'abstention, environ 45% pour ce scrutin. Qu'est-ce qui explique un tel désintérêt de la population pour ce scrutin législatif ? Je crois que c'est des systèmes. On a un système de 2 partis qui sont toujours en gouvernance depuis 1974, ou les socialistes ou les social-démocrates. Donc il y a beaucoup de gens qui sont déjà fatigués de toujours le même visage, la même politique, et il n'y a pas de changement. Donc les gens préfèrent rester chez eux, d'y aller à la plage, que voter toujours dans le même genre, la même politique. Donc c'est vraiment préoccupant. Notre démocratie, on peut dire que c'est en crise parce que les gens qui ont été élus n'ont pas la légitimité de gouverner de certaines façons. Mais avec ces résultats, ces scores, on peut voir qu'il y a des autres partis partis politiques qui sont en train d'entrer dans l'Assemblée. Donc peut-être ça, c'est un renouvellement et un changement du scénario politique à Portugal. Et c'est important pour les électeurs. Merci beaucoup Michel Santos du service portugais d'Euronews. Merci beaucoup. Merci. On en vient à notre reportage du jour. Il est signé par notre bureau à Athènes et il y est question de cigarettes et de lutte anti-tabac. S'il existe une loi restrictive, elle est encore peu appliquée dans les bars et les restaurants. Voyez ce sujet signé Feidoul Guéry avec Annelise Fantino. En Grèce, la législation anti-tabac adoptée il y a une dizaine d'années va-t-elle encore rester sur le papier ou bien s'appliquer enfin dans les établissements ? Le gouvernement promet de s'y atteler et le Parlement doit bientôt examiner une nouvelle série de mesures. Mais pour l'instant, les habitudes des fumeurs ont la vie dure. Malheureusement, des gens sont parfois indifférents au fait de fumer à côté d'une femme enceinte. Ils peuvent même fumer des cigares. D'autres fument à côté d'enfants. C'est très déplacé. De leur côté, les restaurateurs brandissent l'argument de la concurrence. Même pour des non-fumeurs, l'application stricte de la loi anti-tabac pousserait les clients à consommer ailleurs, estime ce propriétaire d'un café d'Athènes. Nous avons profité d'une certaine tolérance de la part des autorités. Et les clients nous faisaient comprendre que soit ils pouvaient s'asseoir et fumer, soit ils partaient.
Yorgos a commencé à mettre en œuvre l'interdiction de fumer dans son établissement, mais la voix des non-fumeurs a longtemps été ignorée dans le débat public. Pour y remédier, ce groupe de bénévoles a créé une application qui recense les lieux où la législation anti-tabac s'applique réellement et vérifie les informations. Une idée de George, revenu des États-Unis il y a 3 ans. On doit être motivé par le respect pour la personne assise à côté de nous, le respect de sa santé et celui de la loi. On est très optimiste. Les gens répondent de manière positive et comprennent notre message. Ils préfèrent se dire non-fumeurs plutôt qu'anti-tabac pour ne pas cliver la société sur la question. Nous ne sommes pas anti-fumeurs et nous ne voulons pas imposer aux autres de ne pas fumer. La seule chose qui nous préoccupe, c'est l'application de la loi dans les espaces fermés. Nous ne voulons pas être des fumeurs passifs. L'application devrait être bientôt disponible en anglais. La société grecque semble prête à accepter l'interdiction de fumer dans les établissements. Qu'ils y soient favorables ou non, la plupart des gens ici pensent que cette fois la loi sera appliquée, d'autant plus que les contrevenants seront passibles de lourdes amendes. Que s'est-il passé ailleurs en Europe? Voici, comme chaque jour désormais, notre tour d'horizon de l'actualité vue par les autres éditions linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. L'équipe italienne d'Euronews revient sur ce nouveau naufrage au large de l'île de Lampedusa. Un bateau transportant une 50aine de migrants a chaviré. 13 corps ont été repêchés dans l'après-midi. Il reste encore une dizaine de disparus, parmi lesquels des enfants. Les victimes retrouvées sont toutes des femmes, dont certaines enceintes. Depuis le début de l'année, plus de 1000 migrants ont perdu la vie en mer. Die deutsche Bundesregierung hat ihr Klimapaket offenbar weiter abgeschwächt. Notre bureau allemand s'intéresse au plan climat d'Angela Merkel, dont les ambitions auraient été revues à la baisse. Certaines mesures auraient ainsi été allégées. Par exemple, l'objectif de neutralité carbone initialement prévu pour 2050 ne serait plus, je cite, un impératif, mais un but à poursuivre. Les ONG expriment leur colère, d'autant que Berlin est déjà assuré de manquer ses objectifs de réduction de CO2 pour 2020. Abschwächungen wurden laut Spiegel-Informationen von der Unionsfraktion vorgenommen. España se prepara para una sentencia histórica. Enfin, notre service espagnol se penche sur le procès des 12 leaders indépendantistes catalans. Après plusieurs mois de procès, la Cour suprême de Madrid pourrait bientôt rendre son verdict. Seront-ils condamnés pour rébellion ou sédition? C'est la question qui se pose. Le crime pour rébellion étant le plus grave aux yeux de la justice espagnole. Les prévenus encourent de lourdes peines de prison. Allons, on termine ce journal par ces images d'une exposition consacrée au mur de Berlin à découvrir dans la capitale allemande. Le mur, symbole de la guerre froide, symbole d'un monde bipolaire tombé en 1989. Plusieurs manifestations sont organisées pour marquer le 30e anniversaire de cet événement historique. L'artiste Yadégar Assisi propose ainsi une immersion visuelle de part et d'autre de la frontière. Le visiteur monte sur une plateforme et découvre ainsi les panoramas de Berlin il y a 30 ans et la vie quotidienne de chaque côté du mur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.